Les techniciens fuient les usines. On va regarder aujourd'hui pourquoi les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs quittent l'industrie en ce moment. Déjà, trois petits constats. Vous savez que la moitié des techniciens abandonnent le métier industriel dans les 5 ans après l'école. Un autre constat, c'est que le fameux 30-40-20, donc le top 30% qui démissionnent, le bottom 20% les moins bons qui sont licenciés, et puis seulement 40% qui restent faire carrière dans l'industrie. Et troisième constat, c'est la grande démission. Pendant, après Covid, il y a eu toute cette vague-là où le nombre de démissions par mois a atteint des records. On est sur un taux de rétention dans l'industrie qui n'a jamais été aussi faible, notamment chez les 20-30 ans. Et donc, face à tout ça, voilà, je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là. Moi, je partage mon opinion face caméra aujourd'hui parce que je fais partie de ceux qui ont décidé de rester dans l'industrie et d'agir. Je pense que c'est important de comprendre, d'accepter de faire face aux causes. C'est important aussi d'agir pour arrêter l'hémorragie. Déjà, il y a des causes peut-être très basiques ou en tout cas très vraies qui sont liées au principe qu'on appelle le principe du rasoir d'Occam, hein. Donc l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Donc aujourd'hui dans l'industrie, c'est tout simplement les rémunérations, les conditions de travail, les perspectives. Ça c'est vrai, par contre c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi je vous propose quatre autres sujets peut-être un peu plus complexes, moins connus du grand public, qui pour le coup, faut vraiment être dans l'industrie pour savoir ces choses-là. Et vous verrez que c'est des raisons qui sont pas que liées à l'argent ou à la carrière. Alors, première analyse, une des quatre causes que je vous propose aujourd'hui à l'analyse, c'est concernant les fiches de poste. Je trouve que on a une forme de rigidité en fait sur la définition des fiches de poste qui est contrastée avec l'époque actuelle où on est vraiment sur du multitâche. Si je donne une image, vous prenez votre téléphone comme ça et en fonction de votre âge, vous allez remarquer que les plus de 30 ans, ils vont se rendre compte en utilisant leur téléphone qu'il y a des bordures, qu'il y a vraiment un cadre défini. Mais les moins de 30 ans, donc la génération Y ou Z, en fait, ils ne voient pas ces bordures-là. Eux, ils pensent le monde vraiment en 3D quand ils sont en train d'utiliser le digital parce qu'il y a eu l'ère d'Internet, parce qu'il y a eu les jeux vidéo. Leur cerveau, leur perception du monde est beaucoup plus complexe, beaucoup plus enrichie, peut-être un peu trop instantané, et ça c'est problématique, mais en tout cas, il y a un potentiel à exploiter. Et donc, si vous définissez des fiches de poste qui sont déjà au départ un peu cloisonnées, on ne va pas pouvoir exploiter tout ce potentiel-là en fait chez les jeunes qui sont capables de s'adapter, de gérer du multitâche, de gérer de la collaboration avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de pragmatisme parce qu'ils ont eu accès à la donnée depuis qu'ils sont petits et donc ils savent trouver l'information. Donc je pense que déjà, en termes de fiches de poste, une analyse que je vous partage, hein, c'est vraiment qu'il faut désapprendre tout ce qu'on a appelé la division du travail, c'est-à-dire comment on organise l'efficience des personnes parce qu'on les voit comme des ressources et non pas comme des personnes qui contribuent à un écosystème. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir des fiches de poste peut-être qui ont un domaine fonctionnel, mais où le contenu va être personnalisé en fonction du potentiel de chacun. C'est sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande de déconstruire certaines choses, mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être possible. Ça, c'est le premier constat, vous me direz ce que vous en pensez. On va aborder le deuxième des quatre causes que moi je vois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les techniciens et les ingénieurs, en tout cas les meilleurs d'entre eux, fuient l'industrie? C'est parce qu'ils n'ont pas de vision en face d'eux. Les décideurs ne proposent pas de vision proactive, ils sont plus dans une tendance à réagir soit aux tendances ou soit à des notions décidées uniquement sur la base de l'argent tout simplement. En fait, si je donne une image, c'est comme si vous avez un comptable, d'accord, que vous mettez à la tête d'un pays et vous espérez que il prenne cette décision autrement que sur la base des finances publiques. Ça ne va pas être possible en fait parce qu'il est comptable de base. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, toute ressemblance avec des personnes existantes, je vous dis, n'est que le fruit du hasard. Mais voilà, ça donne un peu une idée, c'est-à-dire à la tête de ces industries-là, on a des personnes qui pensent que finance, que comptabilité, mais qui vont pas avoir de vision à proposer aux jeunes qui arrivent. Et donc forcément, hein, les meilleurs, si vous leur proposez pas de vision, ils vont voir d'autres personnes qui leur proposent une vision. Euh, je reviens un peu sur un côté peut-être historique. Dans les années 80, vous avez eu toute la vague de on va dire mondialisation et donc externalisation vers des ressources, notamment en Asie, parce qu'on a constaté que c'était cher de tout faire tout seul. On a dit, on va juste automatiser la partie visible, c'est-à-dire le côté manufacturing, production, et le reste, la manière de l'automatiser, c'était de délocaliser. Depuis les années 2020, en tout cas après Covid, on se rend compte que on est trop lent quand on a des services qui sont carrément en externe, donc on cherche à réinternaliser. Pour faire ça, on se rappelle que c'est important de digitaliser tous les process, pas que la partie manufacturing.
Donc bref, on est entre deux mondes, entre les années 80 et maintenant 2020, où on a des visions qui vont à gauche et à droite, parfois totalement à l'opposé 360. Et donc ça donne pas en fait de perspective claire. En tout cas, en termes de vision long terme, c'est pas quelque chose qui peut attirer les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs, donc c'est normal qu'ils partent. Donc voilà, il faut arrêter avec ces manières de décider de manière réactive, de subir un petit peu les actualités et les tendances. Il faut plutôt proposer quelque chose de proactif. Ça, c'est ma deuxième analyse. Alors, deux autres choses liées à pourquoi il y a ce grand départ des meilleures compétences. Alors, une troisième raison, selon moi, c'est que on tente de négliger un petit peu le côté concret. Et c'est un peu comme si des gens très abstraits essaient de diriger un écosystème qui est plutôt très concret. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu le sens du concret, du matériel. On est sur des... Et pas qu'en entreprise d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, essayez de vous rappeler la dernière fois que vous avez touché de vos mains je sais pas moi, un tronc d'arbre ou bien de l'herbe mouillée dans une forêt. Vous allez voir que peut-être ça remonte à longtemps. À part ceux peut-être qui ont la chance de vivre dans des régions voilà, où ils sont à côté de la nature. Mais on est vraiment très déconnecté de la réalité. Prenez un autre exemple, la dernière fois que vous avez réparé un appareil cassé, ben, ça date peut-être de très longtemps, parce que maintenant on est plutôt sur un modèle où on rachète du neuf, enfin, pas très renouvelable on va dire, mais c'est la réalité. Et donc les gens sont très déconnectés de la réalité, et donc les managers aussi sont déconnectés de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport aux compétences, aux meilleurs techniciens qui, eux, pour le coup, sont très ancrés dans le concret, dans des métiers soit très manuels ou en tout cas très techniques et donc voilà, liés à la réalité, ben, ils vont être dirigés par des managers qui, eux, pour le coup, sont plutôt sur de l'abstraction, sur de la finance, alors que l'activité industrielle est vraiment basée sur des produits concrets. Moi, je pense qu'il faut une vision voilà, qui est plus ancrée dans la réalité. Arrêter avec une abstraction plus en fait. Il y a des choses qu'on peut abstraire et c'est important, mais il y a des choses où c'est important de donner de la valeur au concret. Donc ça, c'est ma troisième analyse. Et ma dernière analyse est un peu liée à celle-là. Hein, c'est quelle est la valeur, le respect qu'on donne à ces métiers concrets-là, à ces techniciens, à ces ingénieurs. Donc pour moi, la quatrième raison pour laquelle les ingénieurs, les meilleurs en tout cas, partent de l'industrie, c'est parce qu'on ne les respecte pas, tout simplement. Euh, je pense que déjà, et je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi, mais si vous voulez trouver la personne qui maîtrise le mieux une usine, demandez à parler avec l'automaticien de l'usine. Le ou les automaticiens, souvent ils sont un ou deux. Je vous assure que c'est les personnes qui connaissent le mieux le fonctionnement de l'usine. Je parle d'expérience parce que avant d'avoir mon entreprise d'intégration là depuis les 5 dernières années, j'ai passé quand même 5 années en usine et je sais que en fait mes collègues ou moi en fait on avait parfois une meilleure vision de tout ce qui se passait à l'intérieur du site que des personnes qui arrivaient, qui partaient en fait de différents services. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur des métiers qui demandent de la polyvalence et donc qui demandent de comprendre les différents environnements, les différentes interactions, les différents services. Clairement, les automaticiens, ils ont le numéro 06 de quasiment toutes les personnes dans l'usine parce que ces personnes-là les appellent systématiquement dès qu'il y a des problèmes et c'est eux qui arrivent à résoudre les problèmes les plus graves en général. Et donc, face à des gens comme ça, si vous ne les respectez pas alors que c'est eux qui tiennent les clés de votre usine, ben c'est normal qu'ils partent. Et quand on parle de respect, on ne parle pas que de rémunération, hein, on parle vraiment d'impact. C'est-à-dire, par exemple, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils s'en vont, c'est que vous allez avoir des managers, peut-être par orgueil, qui vont pas admettre, en tout cas, par exemple, en réunion, de dire que ben, l'impact, il a été plus important par l'action de l'automaticien plutôt que par leur propre gestion managériale. Euh, je pense que ce qu'on ce qu'on voit voilà, quand on est automaticien en usine, c'est vraiment ça, c'est que on va avoir des actions qui ont un impact énorme, et par contre les actions qui seront mises en valeur, c'est plutôt d'autres actions qui sont plutôt liées à soit de la hiérarchie, soit de la politique interne, mais surtout pas l'impact réel en fait qui a été apporté sur le terrain. Et donc on ne me respecte pas, je m'en vais, c'est vraiment suite logique. Ça, c'est vrai pour des gens qui sont automaticiens sur site, mais c'est vrai aussi pour des gens qui sont intégrateurs. Moi, je le vois aujourd'hui en tant qu'intégrateur, le nombre de fois où j'arrive en face d'un client, je fais une proposition, ce client-là me dit, bah, je ne suis pas prêt à payer ça parce que ça ne me semble pas être la vraie valeur, comment est-ce que ça peut coûter ce prix-là et en fait,
moi je dis ok, mais en fait, ils reviennent eux-mêmes après coup parce qu'ils sont dos au mur, ils sont sans ressources, ils sont dans l'urgence et ils vont finalement accepter la proposition, mais parce qu'ils sont obligés quelque part. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait un petit peu ce côté orgueilleux là de dire ben, l'impact ne me semble pas valorisé tant que ce n'est pas un impact managérial ou politique. Je pense que l'impact technique des ingénieurs et des techniciens en usine doit être vraiment pris en compte si on veut pouvoir leur accorder le respect et si on veut pouvoir les garder dans l'écosystème industriel. Donc voilà, écoutez, pour moi, ces 4 premières analyses. Je referai semaine prochaine la suite avec vous, peut-être en live, hein. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez là de ces 4 analyses que je partage avec vous aujourd'hui. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les techniciens sont en train de fuir les usines, les meilleurs ingénieurs, ben, ils quittent l'industrie, et donc si on ne fait rien, ben, ça sera l'hémorragie complète. Donc je vous invite à reconsidérer tout ça, notamment peut-être des managers ou bien des industriels, des décideurs qui nous écoutent. Et puis ben, pour ceux qui sont dans le métier, tout simplement, ben, faites votre part à votre échelle aussi pour changer l'image du métier. Merci à tous, à la semaine prochaine.